sabía. Un peu tendue l'ambiance et des conseillers assez mal à l'aise pour certains car ils savent que très vite ils devront se déterminer. Mais le ton est resté mesuré et poli entre les deux présidents, celui de l'Assemblée et celui de la Polynésie. Marcel Trouyani a souhaité d'abord rappeler que l'Assemblée est la pièce maîtresse des institutions et que depuis 7 mois qu'il la préside, rien n'est simple. Je dois concéder que je n'imaginais pas exercer mon mandat de président de l'Assemblée dans un climat que je qualifierais de particulier. Pour ma part, je ne suis pas entré en politique pour être un pot de fleurs. Aucun dossier déposé par le gouvernement n'a été rejeté par notre Assemblée. Pourtant, j'ai été accusé de vouloir entraver l'action du gouvernement, ce qui n'a été que pure spéculation. Voilà pour les mises au point, avant d'en venir à ce nouveau cheval de bataille d'une majorité qui, durant 30 ans, a justifié les expérimentations nucléaires en Polynésie, broutant aujourd'hui les verts pâturages indépendantistes. N'en déplaise à certains, la page des essais nucléaires n'est pas tournée dans notre pays. Vous le savez, les conséquences sanitaires et environnementales et la restitution des atolls ne sont pas réglées. Ce sont des sujets sensibles qui ont conduit la majorité à se diviser. Marcel Trouyani a conclu avec une petite phrase qui se voulait apaisante. Je veux croire que nous saurons rester solidaires lorsque les décisions vont dans le sens des engagements que nous avons pris ensemble. Discours nettement plus offensif du président Fritsch, visiblement excédé et qui pose cette question publiquement. Je n'ose pas imaginer ni croire que l'on peut cheminer politiquement avec succès durant ces 3 prochaines années en mettant sous le dos des uns et des autres des inepties. Le président du pays parlera 1h30 d'abord des grèves et de l'accueil des grévistes à l'Assemblée. C'est à se demander si la place Tarahui n'est pas devenue le centre des commandes de conflits sociaux. Puis des affirmations de Gaston Floss sur la supposée volonté d'Édouard Fritsch de diminuer les allocations ou supprimer l'emploi aidé. Comment pourrais-je à la fois augmenter les crédits sur cette opération et en même temps vouloir les supprimer? C'est bien évidemment complètement absurde. Au final, et à l'issue d'un long bilan des actions gouvernementales, le président réaffirmera sa loyauté et dira son sentiment sur la fracture de la majorité. C'est en raison d'un pouvoir sans partage, mesdames et messieurs, que nous sommes divisés aujourd'hui. Mes amis, franchement, si vous reprenez le temps de relire le programme du Tawera Huiratira, vous verrez que ce sont ceux qui proposent le pays associé et qui critiquent l'État qui s'écartent du programme. Autonomiste, je le suis. Autonomiste, je le reste. Je vous remercie. Son discours, contrairement à celui de Marcel Trouyani, a été longuement applaudi.